c'est Viridiana. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo couture, car sur cette chaîne, on parle couture. Vous pouvez me retrouver sur Instagram avec le pseudo ViriAnglaisDuffLife. J'ai aussi un site internet vogle.fr sur lequel vous retrouvez une partie de mes créations et je réponds à vos commentaires et je suis coach couture pour Urban Ferry. Voilà, les présentations sont faites. Je fais bien sûr un gros bisou à ma grand-mère. Bisous mamé! Et aujourd'hui, je vais aborder le thème de ma surjeteuse recouvreuse Gloria. Et plus précisément, comment enfiler en surjeteuse et comment régler la machine. Bon, j'ai pas demandé de parrainage à Babylock pour faire cette vidéo, mais je pense que je vais quand même leur faire un peu de pub. Allez, c'est parti! Donc, voici ma Gloria. C'est une surjeteuse recouvreuse, un combiné donc, de la marque Babylock. C'est déjà un modèle assez haut de gamme qui a beaucoup d'avantages, à commencer par son enfilage qui est quand même beaucoup plus simple que sur une surjeteuse classique. Une recouvreuse, c'est pas très compliqué, donc ça ressemble beaucoup à une machine à coudre. Donc là aussi, en recouvreuse, c'est relativement simple et je vous ferai une vidéo dédiée à cet effet un peu plus tard dans la saison. Pour l'instant, je souhaiterais enfiler ma Gloria en surjeteuse à 4 fils. Parce que quand on sait le faire à 4 fils, on sait le faire à 3 fils. Ce qui est vraiment de très très bien avec Babylock, c'est qu'ils ont un petit fascicule, comme ceci, avec un récapitulatif de l'enfilage des principaux points. Ça peut être assez fastidieux parce que vous voyez qu'on peut avoir des points combinés, donc qui combinent surjeteuse et recouvreuse, à 7 voire même à 8 fils. Je vous avoue très sincèrement que ce ne sont pas des points que j'utilise fréquemment et je dirais même que, à part pour les tester, je ne les ai jamais utilisés. Je m'en sers soit en surjeteuse, soit en recouvreuse. Ici, nous allons donc voir le surjet à 4 fils. Tout est récapitulé. Je vous avoue que pour l'enfiler en 4 fils ou en 3 fils, je ne me sers pas du tout de ce petit fascicule, mais là on va le voir ensemble, c'est vraiment hyper simple quand on le suit à la lettre. Pour l'instant, j'ai donc ouvert ma machine comme c'est indiqué ici. Hop, hop, c'est tout ouvert. Comme ça, on voit les différents trous d'enfilage. Avec la surjeteuse Babylock, il n'y a pas d'ordre à respecter. Tu peux enfiler comme tu veux. Les boucleurs d'abord, les aiguilles d'abord, un boucleur, une aiguille, peu importe, elle s'en fout. La première chose à respecter, c'est de regarder où mettre les aiguilles. Donc là, elle me dit qu'il faut 2 aiguilles en O1 et en O2. Les chiffres et les lettres sont indiqués ici au-dessus du bloc d'aiguille. Il y a 3 trous qui s'appellent C1, C2, C3 et 2 trous ici qui s'appellent O1 et O2. O pour overlock, c'est-à-dire surjet en anglais. Donc, j'ai placé mes 2 aiguilles en O1 et en O2. Avec la Gloria, les vis ne peuvent pas se sauver de leur emplacement, c'est-à-dire que même si je ne les resserre pas à fond une fois que j'ai enlevé l'aiguille, la petite vis qui est toute petite ne peut pas s'en aller. Alors c'est un truc de fainéant, si après vous passez sur une autre machine, pensez à resserrer vos vis parce que parfois elles s'en vont. Notamment sur les surjeteuses, uniquement surjeteuses comme la Enlighten ou l'Imagine de Babylock toujours, les vis peuvent se sauver. Ici, non. Donc voilà, j'ai placé mes aiguilles en O1 et O2. Je vais passer en fonction enfilage. Enfilage, en anglais, ça se dit threading. Donc je passe ici en threading, hop, et je fais un quart de tour, voilà, même pas, pour que les canalisations des boucleurs se joignent. Ainsi, mon pulseur à air pourra être actif. Si je le laisse non joint, eh bien l'air ne peut pas passer. Je place donc en haut sur looper. Looper, ça veut dire boucleur. Lower looper, c'est le boucleur du bas. Upper looper, c'est le boucleur du haut. Hop, 2 fils.
Tiens, d'ailleurs, pour être plus parlant, je vais prendre 4 couleurs différentes. Donc, je vais prendre une grosse rouge pour le boucleur inférieur et une saumon pour le boucleur supérieur. Maintenant, je prends le fil, je le passe dans le guide en haut. Puis, quand on installe le fil dans son emplacement, il faut bien entendre le clic. Vous l'avez entendu? Je refais. Il est passé, ça sert de guide. Quand le pied est relevé, ça sert de guide. Et quand le pied est baissé, eh bien ça sert de frein. Voilà. Hop. Ensuite, dans le petit cran. Et là, vous voyez, il y a des couleurs différentes. Il y a 3 endroits où on peut passer le fil. Un U, un L, un C. Ici, j'ai placé mon fil sur le lower looper. Donc L, a priori. Le C, c'est pour le chain looper. C'est quand on fait de la recouvreuse. C'est le boucleur de chaînette. Ici, L. Hop, j'en glisse un bon centimètre dedans. Je le mets en tension et ensuite, j'appuie ici pour l'enfilage pneumatique. Hop, c'est parti. Et je ne sais pas si vous verrez bien, Maxime nous fera un petit zoom si vous ne voyez pas bien. Le fil est déjà ressorti au bout de mon boucleur inférieur, lower looper. Voilà, j'en sors un peu plus et je le glisse derrière en le passant au-dessus du boucleur supérieur ou en dessous, c'est vraiment comme vous voulez. De toute façon, l'enfilage, il va le corriger après si c'est pas le bon exactement à cet endroit-là. On refait les mêmes choses avec le boucleur supérieur, upper looper. Hop, j'attrape mon fil. Je le passe dans le guide UL, upper looper. Je le passe dans le guide frein, ici. Ensuite, là, le petit cran. Et enfin, dans mon enfilage pneumatique, hop, et je le fais descendre sur un bon centimètre. C'est pas toujours la partie la plus aisée, mais très franchement, par rapport à un enfilage de surjeteuse classique, ça se fait vraiment tout seul. Yes. Tu bouges plus. Hop, il est parti. J'ai appuyé sur l'enfilage pneumatique. Mon fil est parti. Et il est ressorti, Maxime, petit zoom, ici, à la sortie du boucleur supérieur. Je le passe derrière. L'enfilage des boucleurs est terminé. Je peux relever ici, quoique non. Je vais le laisser comme ça. Ainsi, on peut se servir de l'enfilage pneumatique des aiguilles. Je place mes fils. Un fil violet qui va se placer sur mon aiguille de droite. Hop, donc c'est l'aiguille numéro 2. Donc je place bien ici dans le guide O2. Toujours là dans le guide frein. Voilà, je descends. Et là, c'est comme une machine à coudre. Hop, je pars sur la gauche pour aller vers les aiguilles. Je passe en haut, je redescends. Et c'est fini en fait. Je le glisse derrière les petits crans, comme sur une machine à coudre. Je vais affiner un petit peu mon fil au bout. Et je le passe dans l'aiguille. Et c'est pneumatique là encore. Hop, l'aiguille est enfilée. Le fil est derrière. Vous voyez comme c'est simple? Même chose pour mon dernier fil, qui sera sur l'aiguille numéro 1, mon aiguille de gauche, celle dont le point va se voir à la couture, quand on assemble du jersey notamment. Le guide en haut, le guide frein ici, et même chemin que l'autre, là, là, je monte, je descends, et j'enfile. L'enfilage de ma Gloria est terminé. Donc, je reprends mon petit guide. J'ai donc enfilé mes 4 bobines. Ici, en couleur, sont représentés les chemins. Si vous ne vous en souvenez plus, tout est rappelé ici. Je peux vérifier que allez, on fait case par case.
La longueur du point entre 2,5 et 4, c'est ici. Donc 2,5, c'est le point que j'utilise au final le plus souvent, pour coudre du jersey en tout cas, et jusque 4, le point le plus grand. Là, c'est plutôt dans le cas où on fait du molleton, par exemple. Voilà. Je vais le régler à 3, comme ça on sera entre deux. Je vérifie la largeur de mon point. Il me dit, entre 6,5 et 7,5. 7,5, c'est le plus grand, ici. Donc c'est le petit bouton, hein. Et 6,5, c'est là. En même temps, ils ont une position M qui représente 6 mm et qui peut être parfois sympa. Mais comme la plupart des marges de couture pour des patrons en jersey sont prévues à 7,5 mm, on va se mettre à 7,5. Donc, pour le sélectionneur de vagues, Wave c'est vague, on se met bien sûr overlock, c'est-à-dire qu'on veut faire du surg. Le boucleur supérieur, il est bien actif, donc il est sur up, mais sinon le boucleur, il serait en dessous. Vous ne pourriez pas y accéder. Là, il est bien sur up, c'est bon. Le couteau activé, donc c'est bon, on voit qu'il est relevé ici aussi. Si on voulait le couper, hop, on tourne cette toute petite molette là, et apparaît devant nous le mot lock. Lock, ça veut dire bloqué, ça veut dire couteau bloqué. Là, on veut qu'il soit actif, on ne voit pas le mot lock. Et pour finir, donc ça c'est le convertisseur. Le convertisseur, c'est extrêmement rare qu'on ait à s'en servir. C'est uniquement pour des points, ce qu'on appelle le surjet de fil, que personnellement je n'ai jamais utilisé. J'essayerai peut-être un jour pour voir comment ça fait. On va mettre le bon capot, c'est-à-dire qu'avec la Gloria, on a deux capots. Le capot pour surjeteuse qui vient et qui laisse le passage au couteau tout en protégeant nos doigts. Et le capot qui est plat sur le dessus et qui sert à la recouvreuse quand le couteau ne sert pas et qu'on peut avoir du tissu à positionner sur la droite des aiguilles. Donc là, on ne veut pas de recouvreuse, on veut de la surjeteuse. Pour m'aider, j'ai quand même marqué en dessous, enfin en tout cas au début, il y avait quand même beaucoup de choses à retenir, donc j'avais marqué surjeteuse, recouvreuse. Bon, j'ai plus besoin de regarder maintenant. Hop, c'est caché. Cette fois-ci, je ne suis plus en enfilage, mais je vais passer en couture. Je remonte. De toute façon, si je ne remonte pas, il ne voudra pas que je ferme le capot. J'ai pas le choix. Hop, je remonte. Et c'est pareil, on va être obligé de fermer le capot, sinon la machine, elle ne veut pas avancer. On ferme le capot. Et là, même si j'essaye d'avancer, il ne veut toujours pas, parce que tant que le pied n'est pas baissé, il ne veut pas avancer. Voilà. J'ai commencé ma petite chaînette. J'en fais un peu plus. J'ai une jolie chaînette multicolore qui maintenant sort par l'arrière de ma machine. Alors, pour répondre à la question qui m'a été posée il y a quelques jours, comment faire les réglages de la surjeteuse Gloria? Il n'y a pas de réglage en fait. Là, je vais prendre n'importe quel tissu, je vais le passer sous le pied, ça va être réussi. Allez, on commence par quoi? Un coton classique, juste un coton tout à fait classique. Je le glisse sous le pied, le long du couteau, et j'avance. Voilà mon surjet. Je n'ai rien réglé. Vous voyez que les boucles se joignent bien, hop, se joignent bien sur la tranche du tissu. Les fils d'aiguille ne font pas de bouclette et ne tirent pas. De l'autre côté, on voit juste un point de mon fil d'aiguille, donc un point blanc en bas, un point bleu, enfin violet au milieu, mais ça ne tire pas et ils sont légèrement apparents. Le point est parfait. Je n'ai rien fait. Imaginons maintenant qu'on veuille surjeter deux épaisseurs en même temps. C'est ce qui peut arriver en fait à l'intérieur d'un pantalon en viscose. On va attraper nos deux épaisseurs,
On imagine hein, qu'on a cousu et on a nos 2 marges de couture. Hop, je les passe sous la surjeteuse. Et je n'ai rien changé au réglage. Vous avez vu, j'ai juste passé mon tissu. Le surjet est parfait. Les boucles sont sur la tranche, les points sont droits, réguliers, ne bouclent pas. Impeccable. Ok, c'est du coton, il est facile à travailler, tout va bien. Imaginons que je prenne un morceau de tissu épais. C'est du tissu d'ameublement, ça s'effiloche vachement, donc il faut que je le surjette avant de coudre. Bien sûr. Hop, je le passe légèrement sous les pieds. Je viens de passer mon tissu épais. Là encore, les boucles sont bien juste sur la tranche du tissu. Les aiguilles ne font pas de boucles, ne tirent pas. J'aperçois mes points de couleur de ce côté-là, mais je n'ai pas de boucle non plus. Le point est parfait. Bon, imaginons que là, je veuille surjeter mes 2 épaisseurs ensemble. Je lève le pied, je le glisse en dessous. Ici, j'ai bien 2 épaisseurs de tissu d'ameublement surjetées ensemble. Le point ici est super propre, les fils d'aiguille ne font pas de bouclettes, rien du tout. Bon, je suis sur du chaînet trame. Passons à du jersey. Allez, jersey. Jersey de coton, bien élastique, bien chiant qui roulotte. Voilà. Allez, on tente. Un surjet simple, même si en fait ça n'arrive jamais avec du jersey. Imaginons un surjet simple, enfin sur une simple épaisseur. Je lève le pied, je le mets en dessous. Et voilà, je viens de surjeter du jersey, ce qui ne sert absolument à rien. Et on voit que les boucles sont bien sur la tranche et c'est bien extensible. Aucun problème. Bon, imaginons maintenant que je veuille le coudre, ce jersey quand même. Donc je plie endroit contre endroit. Vous savez que la surjeteuse, elle peut couper, mais elle n'est pas censée le faire à chaque fois. Hein. Elle est là juste pour rendre propre le bord au cas où il y aurait des petites vagues, mais elle ne doit pas manger du tissu à chaque fois. Elle ne mange du tissu que si vous avez coupé une marge de couture d'1 cm et que elle coud à 7,5, bon bah là ça veut dire qu'il faut que 2,5 mm soit coupé. Mais sinon, si vous avez bien coupé votre tissu à 7,5 mm, il n'y a pas besoin de couper. Voilà mon assemblage, dessous, dessus et dedans. Je n'ai rien changé. Toujours pas. Ok, c'était un jersey de coton, facile. On passe à un molleton. Un French Terry assez épais. Une épaisseur de French Terry, le dessus, le dessous, les bouclettes. Je vais assembler ce French Terry avec un molleton. Voici le dessus. On voit que les bouclettes sont bien sur la tranche. Et voici le dessous. On est tout bien. Et alors là, on voit bien mon petit point blanc très régulier. D'ailleurs, c'est ce que je pourrais vous faire voir aussi. La différence que ça fait quand on coud avec un point beaucoup plus long, par exemple. Voilà le dessus, voilà le dessous. Les points sont donc un peu plus écartés qu'avec 3 mm. Enfin, la position de 3. Là, c'est en 3, là, c'est en 4. Voilà la différence. Et dans ce sens-là, hop, le point en 3, ici, est beaucoup plus serré que le point en 4 qui est là-haut. Et de la même façon, vous voyez, je n'ai rien changé. Et ma couture, elle est nickel. Voilà pour les réglages de la surjeteuse Gloria de Babylock. Il n'y a rien à faire. Rien. Un dernier exemple ? Allez. J'ai un horrible satin de polyester extrêmement fuyant et extrêmement fin. En général, si tu fais un point zigzag là-dessus, tu obtiens un petit rouleau, mais t'as rien de propre.
Alors là, ben, je vais trouver un petit morceau, hop, et je vais le surjeter. La simple épaisseur de satin de polyester. Le dessus, le dessous et la tranche. Elle est magique cette machine. Bon, ben voilà, c'était ma séance pub pour Babylock. Hein. C'est un investissement, surtout la Gloria, mais vous pouvez trouver des Enlighten ou des Imagine à des prix beaucoup plus compétitifs. Et je ne peux que vous les recommander parce que il n'y a rien à faire. C'est toujours parfait. Alors bon, si cette vidéo vous a plu, mettez un petit pouce, abonnez-vous et en cliquant sur la petite cloche, vous aurez toutes les notifications pour mes prochaines vidéos. Et on se retrouve très vite. Des bisous!